Chapitre Yud Zayin, dans Bereshit, au verset Aleph. Vayi Avram ben Tishim Shana veteisha shanim. Avram eut presque 100 ans, c'est-à-dire 99, c'est égal à 100 moins 1. Or, on avait vu que l'âge de 100 ans, on avait prouvé ça sur la base de la Parashat Noach, c'est l'âge idéal pour l'engendrement dans la famille sémitique, n'est-ce pas? Bon. Vayira Hashem el Avram. Dieu apparut à Avram. Alors, qui c'est qui lui parle? D'après le verset là, c'est Hashem. Merci. Vayira Hashem el Avram. Yudke Vavke est apparu à Avram. Vayomer Elav, il lui dit, Ani El Shaddai, je suis El Shaddai. Décide-toi. Soit c'est Hashem, soit c'est El Shaddai. Il faut décider. Hein? Dieu dit, comment? En fait, j'avais pas une question là-dessus il y a 2 mois, mais je ne me rappelle plus exactement la question. Tu ne te rappelles plus de la question? C'était à 2 mois. Tu voudrais que je te réponde à une question dont tu ne te rappelles pas. C'est extraordinaire, ça. Dans Noach, on disait que Hachem était avec Noach, et là, il y avait un massacre où c'était écrit à peu près de la même manière, avec El Shaddai. Tu te rappelles de la question, oui ou non? Non. Non, alors qu'est-ce que ça peut me faire? Bon. Il a trouvé. Bon, d'accord, c'est intéressant, c'est-à-dire comme témoignage humain, du vécu, c'est très bien de savoir que tu avais une question dont tu ne te rappelles pas. C'est en soi oui. Oui, c'est bien ça. Oui, ça. On verra quand on fera la paracha d'Afra. Oui, mais le problème c'est que on peut répondre à une question dont tu te rappelles. Ouais, mais non, le problème c'est que tu ne t'en rappelles pas. On a mis du temps à... Oui, je ne suis pas contre, il y a des circonstances atténuantes et même exténuantes dans ce cas précis, mais je pense que ça ne fait qu'entraver la bonne marche du cours. Alors je propose que nous continuions, d'accord? Bon. Donc Avram a presque 99 ans, Vaïra Hashem, enfin presque 100 ans, Vaïra Hashem el Avram. C'est Hashem qui apparaît à Avram, Vayomer Elav Ani El Shaddai, et il lui dit je suis El Shaddai, ce qui a l'air contradictoire. Italech lefanai veyetamim, marche devant moi et sois entier. C'est le moment où il va lui demander justement de faire la circoncision. Or, faire la circoncision, c'est le contraire d'être entier. Et il lui dit, voilà, je voudrais que tu sois entier, donc tu vas être moins entier qu'avant. En fait, ça veut dire peut-être que tant qu'on n'a pas fait la circoncision, on n'est pas entier. Pourquoi? Parce que l'homme est fait de 2 éléments. L'élément naturel et sa neshama. Non, vous ne pourrez pas discuter entre vous, impossible. Il y a l'élément naturel et la neshama. Et l'élément naturel, le psychisme humain, etc., vit sa vie à part, et la neshama vit sa vie à part. Donc l'homme n'est pas entier. Il est fait de 2 pôles. Par contre, si on fait la circoncision, on crée un lieu de rencontre entre la neshama et l'homme, et le corps, pourrait-on dire, et donc c'est là qu'on devient entier. C'est-à-dire, si vous avez 2 éléments que vous voulez lier ensemble, ce que vous faites, si vous êtes un bon ouvrier, un bon artisan, eh bien, vous coupez une partie de l'endroit où vous voulez coller, par exemple, on passe du papier de verre, des trucs comme ça, d'accord? Et alors, on peut coller ensemble 2 éléments qui étaient séparés. Donc, le fait de réduire la perfection du corps humain, c'est ce qui permet d'entrer en contact avec la neshama. Et c'est là qu'on est entier. Oui, vas-y. Qu'avant 3 jours, 8 jours, avant 8 jours, on n'a pas la neshama. Oui. Et après 8 jours, on n'a pas la neshama non plus, on a le moyen d'entrer en contact avec la neshama. Oui. Dieu est parfait. Quelle est la question? Est-ce que, justement, on dit que l'homme il a été fait à l'image de Dieu. Est-ce qu'en coupant, entre guillemets, cette perfection, on ne couperait pas en quelque sorte... L'image de Dieu. C'est-à-dire que l'image de Dieu, c'est l'homme circoncis. C'est ça. Très bien. Tu as donc très bien compris. Le prépuce est, d'après les kabbalistes, la présence du nachash, le serpent, qui, en fait, entrave la relation entre l'homme et sa neshama. Bon, en tout cas, donc, marche devant moi, et on avait vu que c'était la différence avec Noach.
Noach marchait derrière et Abraham marchait devant. Et Noach connaissait Elohim, tandis que Abraham connaissait Hachem. Oui. Pourquoi on dit El Shaddai alors? Hein? Pourquoi on dit El Shaddai? Alors pourquoi on dit El Shaddai? C'est ça le problème. D'accord? À part ça, verset bête. Ve'etena beriti beni uvenecha ve'arbe otra bim'od me'od. Je vais donner mon alliance entre moi et toi et te multiplier beaucoup, beaucoup. Hein? Où on l'a déjà dit? Après, il a fait une alliance avec lui. Quelle alliance? L'alliance de Brit Ben Abetarim. Il a dit les étoiles. Oui, mais là-bas, il n'y a pas écrit une alliance. L'alliance, elle vient après. Attendez. Maintenant, verset Gimel. Vaïpol Avram Alpanav. Avraham tomba sur sa face. Vaïdaber Ito Elohim, les morts. Et alors Elohim lui a parlé ainsi. Donc il faut savoir, Hachem dit, je suis El Shaddai. Avraham tombe au sol, alors c'est Elohim qui lui parle. Ça ne tient pas la route. Bon. En fait, c'est comme si Hachem disait à Abraham, voilà, je voudrais me révéler à toi, mais il y a un problème. C'est que tu n'es pas encore circoncis, donc tu n'as pas la force de supporter cette rencontre. Et donc, pour l'instant, je ne fais que te l'annoncer, mais c'est Elohim qui va te parler entre-temps. Et pendant tout le texte, on voit, regardez par exemple au verset tête. Vayomer Elohim El Abraham. Ou bien si vous regardez au verset Tetvav. Vayomer Elohim El Abraham. Et puis regardez au verset Yutret. Vayomer Abraham El Ha Elohim. Verset Yutet. Vayomer Elohim. Et puis au verset Kafbet. Vayichal Edaberito. Vayal Elohim Me'al Abraham. Et puis, finalement, après ce verset Kafbet, Abraham fait la circoncision pour lui et toute sa famille et toute sa maison. N'est-ce pas? Passez au chapitre Yutret, verset Aleph, Vayera Elav Hashem. Et alors Hashem lui apparut. Ça veut dire, c'est comme si Hashem disait, voilà, je veux me révéler à toi, mais toi tu n'es pas prêt, parce que quand je te parle de ça, ça te fait tomber au sol. Et donc, pour l'instant, je prends un masque. Le masque, c'est El Shaddai. Une fois que tu seras circoncis, on pourra enlever le masque, et alors ce sera Hachem qui va se révéler à toi. Oui? J'ai deux questions. La première, c'est en quoi le fait de faire une circoncision, ça rattache le côté naturel et la neshama? Parce que ça permet, la circoncision permet l'utilisation de la faculté sexuelle d'une façon morale. Pourquoi Parce qu'il y a une réduction de l'instinct sexuel. Ok. Et le deuxième, c'est qu'on dit qu'Abraham, il est tombé par terre, il est tombé de force contre ça. Et alors? Ça veut dire, il y a un sens derrière ça, ou juste il est vraiment juste tombé par terre? Non, ça veut dire qu'il n'a pas supporté la puissance de la révélation. Yudke Vavke, c'est trop fort pour lui. Okay. D'accord? Et donc, pour l'instant, c'est Elohim. Mais une fois qu'il aura fait la circoncision, il va pouvoir rencontrer Hachem. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Bon. Ah, donc, c'est quoi El Shaddai? El Shaddai, c'est Yudke Vavke qui veut se révéler. C'est donc orienté vers l'avenir. D'ailleurs, si vous voulez, c'est pour ça que Rashi dit dans plusieurs endroits que El Shaddai, c'est le Dieu des promesses. Une promesse, c'est quelque chose qu'on n'accomplit pas maintenant, mais qu'on accomplira plus tard. Quand Dieu accomplit sa promesse, il s'appelle Yudke Vavke tout court. D'accord? Ça vous explique pourquoi il y a El Shaddai. Maintenant, c'est quoi El Shaddai précisément? El Shaddai, c'est le Dieu, d'après les kabbalistes, le Dieu de la fécondité. C'est-à-dire la promesse qui est faite est une promesse qui a un rapport avec les enfants. La descendance qui va naître d'Abraham. Quoi? C'est pas aussi sous cette apparence qu'Hachem a créé le monde? Quoi? En tant que El Shaddai? Okay. J'ai vu dans Bereshit bara El Shaddai. Qu'est-ce qu'il y a écrit au début?
je connais pas. Le premier verset de la Torah, c'est quoi? Bereshit bara Elohim. Donc pourquoi tu dis que tu ne connais pas? Hein? Comme ça. Tu as dit n'importe quoi. Bereshit bara Elohim. C'est donc pas El Shaddai qui a créé le monde. Ok, ouais. C'est Il Elohim. va y avoir là un commentaire de Rachid comme ça. Qui dit ça. Il faut voir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi je suis dans le pshat. Dans le pshat, c'est Elohim qui crée le monde. Et quand il fait des promesses, quand il intervient dans les engendrements, il s'appelle El Shaddai. D'accord? La fécondité est un phénomène assez passionnant. C'est-à-dire, par exemple, quand un enfant naît, alors tout le monde est content. On dit Mazal Tov. Mais pourquoi? 5 minutes avant l'accouchement, le corps de l'enfant existait. Il était dans le ventre de sa maman. Personne n'a encore dit Mazal Tov. Et la Neshama de cet enfant, elle existait. Elle était dans les hauteurs. Donc, il y avait le corps, il y avait la Neshama. Alors, pourquoi se réjouir? L'assemblage. Ah, parce qu'ils se sont assemblés. D'accord? C'est-à-dire qu'il se produit un miracle lors de la naissance. Il y a une nouvelle identité humaine, une nouvelle personne qui apparaît parmi nous. N'est-ce pas? C'est ça, le El Shaddai. Maintenant, la Neshama, elle vient, si vous voulez, d'un univers de hiérarchie morale. Ça s'appelle, chez les kabbalistes, le monde des lignes, Kavim. Parce qu'une ligne, ça suppose qu'il y a un haut et un bas. Donc il y a des valeurs. Par contre, le fœtus, lui, vient de la nature. Dans le langage des kabbalistes, le monde des cercles. Le cercle n'a pas de hiérarchie. Tout est valable dans le cercle. D'accord? Donc c'est quoi une naissance? C'est la réunion d'une ligne avec un cercle. Un sens interdit. Hein? Un sens interdit. Ça dépend comment tu l'écris. Ça peut être également interdit de stationner. D'accord? Mais ça peut faire également un sens interdit, dans la mesure où on suppose que les signalisations utilisées de nos jours étaient en valeur à l'époque où la Torah a été donnée. Ce qui me semble fort peu probable. En tout cas, oui. J'ai une question. Si je me rappelle bien, je crois que quand on est dans le désert, on ne circoncise pas les. Une seconde. On va d'abord en finir avec les lignes et les cercles. Maintenant, si vous connaissez la relation entre la circonférence et le diamètre, c'est un chiffre irrationnel. Pi, n'est-ce pas? Bon, il est irrationnel parce que justement, on ne peut pas réduire le monde des valeurs au monde de la nature, les lignes au cercle. On ne peut pas faire la quadrature du cercle. Alors ça donne un chiffre approximatif, 3,14, ce qui est la gematria du mot Shaddai, 314. C'est donc la relation El Shaddai qui se manifeste dans la naissance. Oui, quoi, tu voulais dire quelque chose? Juste on a dit que quand, en gros, Abraham il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas avoir la familiarité avec Shem. Oui, alors? Dans le désert, il n'était pas circoncis. Pourtant, on était toujours les deux vers de Shem chez les morts, etc. Il parlait au peuple. Il n'était pas circoncis. Le peuple était à moitié circoncis. Ils avaient fait la Mila, ils n'avaient pas fait la Priya. C'est-à-dire, quand on fait la circoncision, il y a deux actions qu'on fait. D'abord, on coupe le prépuce, et après, on retourne ce qui en reste sur le membre viril. D'accord? Cette opération s'appelle Péria. C'est ce qui empêche que ça revienne. D'accord? Et donc ça, en général, ça se fait à une distance de 2 secondes entre le premier moment et le deuxième, n'est-ce pas? Et là, ça a pris 40 ans. Si je me rappelle bien. C'est-à-dire, le désert est une longue circoncision qui commence à la sortie d'Égypte avec la Mila et qui finit à Jéricho avec la Péria. D'accord? Parce qu'on a très vu, enfin, genre, il dit Yoshua, il a slashé et tout. Quoi. Oui, alors? Je vous ai dit que pour moi, il avait recirconcis. Oui, il a recirconcis. Ça veut dire quoi? Il a fait la Péria. D'accord? À part ça, il y a ceux qui sont nés en chemin. Ceux qui sont nés en chemin n'étaient pas du tout circoncis. Bah, c'est tout cela. Non, mais on parle de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils étaient présents jusqu'à la 40e année. Ils sont pas tous morts à la 40e année. Hein? Ils sont pas tous morts à la dernière année, ils sont pas morts. Non, mais ça leur a pris du temps.
D'accord? Tant qu'il y a des représentants de la génération qui est sortie d'Égypte, la dominante revient à la génération antérieure. D'accord? Bon. Donc, c'est ça qui se passe. C'est en fait Hachem qui veut se manifester en tant que, et pour l'instant, il le fait en tant que El Shaddai, alors c'est Elohim qui parle à Abraham. Jusque-là, vous suivez? Bon. Maintenant, revenons un peu en arrière au verset bête. Ve'etena beriti beni uvenecha ve'arve otra bim'od me'od. Je vais mettre mon alliance entre moi et toi et te multiplier beaucoup, beaucoup. Combien de promesses sont données dans le verset bête? 2, n'est-ce pas? Il y a ici 2 promesses. La deuxième est facile à comprendre. Ve'arbe otra bim'od me'od. Je vais te multiplier beaucoup, beaucoup. N'est-ce pas? C'est quantitatif ou qualitatif? Quantitatif. Donc c'est quoi la première partie? Qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a ici 2 promesses, une au niveau de la qualité, l'autre au niveau de la quantité. Alors essayons de comprendre un peu mieux la première. Vetena beriti beni uvenecha, je vais mettre mon alliance entre moi et toi. En quoi consiste cette alliance? Que les Hachem résident parmi quoi? Parmi le peuple d'Israël, exactement. C'est-à-dire, il s'agit de créer une entité nationale qui est le réceptacle de la Shekhinah, de la présence divine. Jusque-là, ça va? Bon. À part ça, il y a également une promesse au niveau du nombre. Tu vas être grand, tu vas être nombreux, beaucoup, beaucoup. D'accord? Un petit problème se pose que nous n'allons pas résoudre tout de suite, c'est pourquoi il y a un bet dans Bim'od. Il aurait pu écrire Verbe Otra, Me'od, Me'od. Le Bim'od, Me'od pose problème, n'est-ce pas? Maintenant, donc il y a ici 2 promesses. Maintenant, pourquoi ces 2 promesses et comment ça va se manifester? Nous ne le verrons qu'à la fin du chapitre. Mais je vous signale ça dès le départ pour que vous n'oubliez pas. Verset Dalet. On avait déjà vu Gimel. Oui. Verset Dalet. C'est Elohim qui parle là maintenant. Ani, hine, beriti itach. Moi, voici que mon alliance est avec toi. Ve'aïta, et tu deviendras Le'av Hamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Mais j'ai pas compris. S'il s'agit de circoncire, ça va rendre Abraham différent des autres. D'accord? Les autres sont incirconcis et Abraham est circoncis. Et donc, en étant différent des autres, tu vas devenir universel? Contradictoire. À moins que, à partir du moment où tu es séparé des autres, c'est là que tu peux devenir universel. Pourquoi? Tant que... Non, je suis en train d'expliquer. Donc, c'est moi qui prends le micro. Et donc, tant que tu es comme les autres, en fait, tu t'assimiles aux autres. Par exemple, si tu es chez les Araméens, tu vas devenir toi-même l'Araméen par excellence. Ce qu'on appelle Avram. Avram, Aram, disent les Chachamim, il était le père d'Aram. C'est-à-dire, il se comportait en Aram comme un Araméen, de haut niveau, Aram. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Avram. À partir du moment où il va se différencier, c'est là qu'il va pouvoir donner ce qu'il a de particulier en lui en tant que message universel. Le rayonnement universel vient avec la séparation. C'est-à-dire que la tension qui existe dans l'humanité entre avoir des racines et être ennemi de l'humanité, ou aimer l'humanité et être ennemi de ses racines, ce problème ne se pose pas chez Abraham. C'est au contraire, c'est en étant différent des autres qu'il peut donner aux autres. C'est-à-dire que plus on est fidèle au particularisme hébraïque, plus on est véritablement universel. Maintenant, regardez comment c'est dit. Bon, d'abord, que veut dire le mot Av Hamon Goïm? Av veut dire père, Goïm des nations. Que veut dire le mot Hamon? Alors beaucoup. C'est comme ça qu'on traduit en général en hébreu moderne.
Mais rien ne prouve que le mot Hamon ici veut dire une multitude. Hamon vient d'un verbe, le verbe hama, he, mem, he, qui veut dire aspirer, languir. Par exemple, Dodi Shalach, c'est dans Shirachirim, Dodi Shalach Yado Minachor, mon bien-aimé a envoyé sa main par la lucarne, Ume'ai Hamu Alav, et mes entrailles ont aspiré à lui. Donc Hamu veut dire ont aspiré, Hamon veut dire l'aspiration. Donc tu serais le père du languissement, le père des aspirations de l'humanité. Av Hamon Goïm. D'accord? Possibilité. Autre possibilité, quoi? Vous dites de l'aspiration. Est-ce que c'est l'aspiration en mode j'aspire ou c'est aspiration j'aspire à ça? J'ai pas compris la différence entre aspirer et aspirer. Ok, aspirer, j'aspire genre. Non, ça veut dire inspirer. Ok, En français, ça s'appelle inspirer. Oui, ou aspirer, j'ai compris. aspirer de l'air quoi. Oui, j'ai compris. Non, c'est pas. Non, c'est pas de ça dont il est question. L'aspiration, j'aspire à de grandes choses. Ok. Exactement. Et il y a un autre sens au mot Hamon. Ça veut dire également un tumulte. Tumulte. Donc tu serais le père du tumulte des nations. Ce qui veut dire. Ben, un tumulte. Non, mais la phrase en soi, elle veut rien dire. Alors, si, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il y a un bruit, un son qui est émis par l'humanité. Et les sons, il y a de toutes sortes. Ceux qui font de la musique savent qu'il faut trouver le ton. C'est-à-dire, pour pouvoir jouer de la musique, il faut avoir le ton. Ça se fait avec un instrument appelé le diapason. Le diapason, n'est-ce pas? Ça fait là, n'est-ce pas? Bon, en hébreu, kolan. Le diapason se dit en hébreu kolan. Il vient du mot kol, qui veut dire la voix, le son. Et c'est la raison pour laquelle, disons que parmi les différentes tendances de l'humanité, il faut trouver ce qui est le ton précis. Quelle est la note qui va orienter l'humanité? Et ça, c'est la raison pour laquelle un philosophe juif du IIe siècle, Philon d'Alexandrie, dit que Avhamon veut dire le maître du ton, celui qui donne le ton. D'accord? C'est-à-dire que c'est Abraham qui va orienter l'humanité. Effectivement, les traditions abrahamiques font que le monde entier a changé par le biais de l'influence d'Abraham. Et ce que ça va entraîner, c'est qu'il va changer de nom. Velo ikare od et shimcha Avram. On n'appellera plus ton nom Avram. C'est-à-dire que tu ne seras plus assimilé à Aram. Vaya shimcha Abraham. Ton nom sera Abraham. Ki avhamon goyim netaticha. Parce que j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Ça vous convainc ce qu'il y a écrit là? Non. Pourquoi non? Parce qu'il vient de donner la justification qu'il a dit précédemment. Non, mais ce qui est très embêtant, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Abraham s'il est père de multitudes? Si déjà on dit Avhamon, alors on devrait l'appeler Avhamon ou bien Avham. Que fait le Resh ici? Il est en trop. Le Resh de Avraham, si c'est Avhamon. Ouais. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous dire tout simplement un élément qui nous est transmis par la recherche. Le mot Raham, en arabe ancien, signifie multitude. Av, Raham, père de multitude. Alors, il est probable qu'au temps d'Abraham, les langues n'étaient pas encore totalement dissociées, l'hébreu et l'arabe. Donc, il est possible que le mot Raham signifiait, dans le langage d'Abraham, une multitude, comme en arabe ancien. D'accord? Donc, Abraham, père de multitude. Ça, on le sait grâce à l'encyclopédie biblique. Oui. Je vais oublier. Avram, c'est père de la multitude. Non, Abraham. Abraham. Et Avram, c'est quoi? Père de Aram. Ça veut dire également un père élevé. Av, Ram. Il est grand, il est élevé en soi. Et rajouter un P avant, si on suit ça. Maintenant, si je vais du côté de Moshe,
quand Dieu dit à Moshe, il faut que détruire le peuple d'Israël et faire de toi une grande nation, il lui propose d'être Avram, un nouveau Avram. Réponse de Moshe, moi je ne renonce pas au peuple, il est Ben Amram, il est le fils d'un peuple élevé. Mais c'est la raison pour laquelle il s'appelle Moshe Ben Amram. Certains disent qu'il s'appelait Ben Amram parce que son père s'appelait Amram, mais ça c'est encore un drache. Bon. On n'est pas sûr que son père s'appelait Amram. Non, c'est une vanne. Ah, Bon, une vanne. Bon. Verset Vav. Vifreti otra bimod meod. Oui. Si Hachem voulait faire passer son projet par la naissance d'Abraham, enfin, en soi c'était juste par rapport avec le peuple, je veux dire, ou Par rapport quoi? c'était juste avec le peuple d'Israël, ou c'était n'importe quelle naissance d'Abraham qui serait passée du projet? C'est ça le problème. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. D'accord? Maintenant, remarquez que l'alliance. Alors, là, on va arriver à toutes les réponses. Hein. Bon, Veifreti otra, c'est insupportable. Enfin, vous êtes des enfants? Non. Veifreti otra bimod meod, je te fructifierai de beaucoup, beaucoup. Untaticha legoim, je ferai de toi des nations. Umlachim mimecha yetzeu, des rois sortiront de toi. Vakimoti et beriti beni uvenicha uven zaracha acharecha lidorotam livrit olam. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, pour leur génération, une alliance perpétuelle, liot lecha l'Elohim, pour être pour toi un Dieu, ulzaracha acharecha, et pour ta descendance après toi. Comment est-ce que je serai pour toi un Dieu? Ça c'est le verset chet. Venatati lecha ulzaracha acharecha et teretz megurecha. Je donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays de tes pérégrinations, et kol eretz Kenaan, tout le pays de Kenaan, la Chuzat Olam, en lieu de possession éternelle, Ve'ayiti lahem l'Elohim, et je serai pour eux un Dieu. Que dit Rashi là-dessus? Rashi, dans le verset Chet, la Chuzat Olam. Vous voyez Rashi? Rashi dans le verset Chet. La Chuzat Olam, en possession perpétuelle, Vesham eheye lachem l'Elohim, et c'est là-bas que je serai pour vous un Dieu. Aval, mais, Ben Israël adar bechutz laaretz, un fils d'Israël qui habite en dehors du pays, kemo she'en lo Eloah, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Où est-ce qu'il habitait Rashi? À 3. Ou à 4. En tout cas, Rashi n'habitait pas en Eretz Israël, et il dit, un fils d'Israël qui n'habite pas en Eretz Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Donc Rashi parle de lui-même. Oui. Et ça veut dire que Rashi est d'une honnêteté extraordinaire. C'est-à-dire, il ne va pas essayer de justifier sa situation si elle n'est pas bonne. D'accord, c'est pas justifiable. D'accord? Ça, c'est un point intéressant. C'est Rashi qui le dit, c'est pas moi. Hein. Bon, maintenant, ça me rappelle un passage de Rashi dans la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, où est-ce que c'est ça? Berachot, on va trouver, ne vous énervez pas, sans stress, s'il vous plaît. Il n'y a pas Brachot ici? Ouais, il y a un Brachot ici qui arrive? Ah ouais? Très très bien, très très bien, très très bien. Alors je lis ici dans Rashi, dans Brachot, c'est dans la Sugia, le passage qui traite des rêves. Il y a une interprétation des rêves dans la Gemara, tout un chapitre là-dessus, le chapitre 9 dans Brachot, qui parle de qu'est-ce que signifie tel ou tel rêve. Alors, il y a entre autres, alors l'interprétation des rêves n'est pas toujours évidente. Parfois, on voit des choses effrayantes, c'est très bien. Par exemple, si on est mordu par un serpent en rêve, c'est qu'on va devenir riche. D'accord? Bon, donc vous voyez que c'est pas forcément la manière dont c'est écrit. Mais il y a ici un problème, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se voit lui-même en rêve nu? C'est un bon rêve ou un mauvais rêve? Alors, comment? Hein? Je crois que c'est mauvais. C'est mauvais? Je vais appuyer sur Léo pour que
Si, sur une chaise, là, pour l'instant. Mais, non, la vérité, c'est que la Gemara dit que ça dépend du paysage. Si le paysage est un paysage de Chutz La'aretz, alors c'est un bon rêve. Si c'est un paysage d'Eretz Israël, c'est un mauvais rêve. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que quand on est nu de quelque chose, on est nu par rapport au paysage, c'est-à-dire on est dénué de ce que le paysage représente. Or, Babel, c'est péjoratif, donc être nu de Babel, c'est bien. Tandis qu'Eretz Israël, c'est positif, et donc être nu d'Eretz Israël, c'est pas bon. D'accord? Alors, ce que dit ici Rashi, il explique pourquoi. Bebavel, Omed Belochet. Si il se voit à Babel, nu à Babel, ça veut dire qu'il est sans péché. Rashi nous dit, les filles, chez Chutz La'aretz en la zechuyot, parce que Chutz La'aretz n'a pas de mérite. Et là, avon yesh bishivata, c'est même un péché d'y résider. Veze omed arum belo otam avonot, et celui-là est nu, ça veut dire sans ses péchés. C'est quelle page, hein? Nun Zayin Amud Aleph, 57a, dans Berachot. D'accord? Vous voyez donc il y a ici une correspondance entre ce que dit Rashi dans la Gemara et ce qu'il dit ici dans le Chumash. Maintenant, oui. Pourquoi Rachid n'a pas décidé de monter? Qui t'a dit qu'il n'a pas décidé? Tu crois que c'était facile à l'époque de Rashi? À l'époque, c'était pas là, non? Il y avait les croisades, il y avait des brigands, des pirates. Si on me dit que Hachem il est que dans un endroit précis et qu'il n'est pas dans d'autres endroits, je vais vers Hachem. Donc c'est terrible la galoute, oui. Donc la galoute c'est terrible, quoi. Oui. Ils ne pouvaient pas. À l'époque, quand il y avait des rabbinim qui essayaient de faire leur aliyah, les goïms les mettaient en prison pour demander une rançon. Donc ça ne marchait pas. Il y a une agada et toute une histoire, une légende comme ça qu'on raconte que Rashi serait venu ici. Enfin, rien n'est très clair dans toute cette histoire. Bon. En tout cas, c'est ça que nous dit Rashi. Il explique donc que l'alliance en question qui porte sur la descendance et sur Eretz Israël est liée à quoi? Alors on va voir tout de suite au verset Yud. Zot beriti asher tishmeru. Voici l'alliance que vous observerez, béni ou vénérem, entre moi et vous. Ou venzarha achecha et ta descendance après toi. Himmol lachem kol zachar. Vous allez circoncire tout mâle. Que veut dire au fait le mot circoncire? Couper quelque chose, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on doit couper? Oui, mais laquelle? Par exemple, il est question dans les prophètes de la orla, du prépuce du cœur. Alors peut-être qu'il faudrait faire la circoncision au cœur. On dit aussi dans le verset dans Yeshayahu, Arela oznam, leur oreille est incirconcis. Ça voudrait donc dire que la circoncision se ferait à l'oreille. D'accord? Ou bien également on dit l'incirconcision de la langue. Peut-être qu'il faudrait couper la langue. D'accord? Donc il y aurait des tas d'organes qui sont candidats à la circoncision. Or, ce que nous faisons la circoncision dans le lieu de l'engendrement. Pourquoi? Où est-ce qu'on a été chercher tout ça? C'est très simple. Il dit circonciser tout mâle. La Gemara nous dit s'il faut circoncire l'organe qui fait la différence entre le mâle et la femelle. D'accord? Or, comme les femmes ont également un cœur, elles ont également des oreilles, elles ont également des langues, ça ne peut pas être ça qu'il faut circoncire. Donc, oui? Vous avez dit au début circoncire le mâle. Mâle, M-A, accent grave, non, accent circonflexe, L-E, d'accord? Mâle, d'accord? Masculin, d'accord? Oui? On a circoncire ce qui fait l'homme et la femme, mais entre le masculin et le féminin. Que la femme, elle est pas capable de la faire. Et alors, comment tout le monde sait? C'est-à-dire que la Torah était censée le savoir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en écrivant la Torah, aurait dû d'abord interroger Monsieur On, et après écrire. Non, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on fait ce qui fait la différence entre les deux? Alors ça veut dire qu'on sait que parce qu'il y a écrit Kol Zachar. Oui, mais ça veut dire... D'accord? Kol Zachar. Voilà. Donc c'est ça la différence. Maintenant, pourquoi est-ce que l'alliance se fait précisément dans cet organe-là?
Parce que c'est l'organe qui préside à l'engendrement. Or, comme la promesse est une promesse pour la descendance, donc la sanctification de l'alliance se fera dans cet organe-là. Ce qui veut donc dire que pour la Torah, la circoncision est l'acte le plus saint de la Torah. Ça explique pourquoi, à partir du moment où le christianisme a remis en question l'alliance de Dieu avec Israël, ils ont supprimé la circoncision. La circoncision est en horreur chez les chrétiens, elle est noble chez les juifs. Pourquoi ? Parce que chez les chrétiens, il y a un problème de la relation avec la sexualité. Ils n'arrivent pas à considérer que ça puisse être sanctifiable. Et donc, ils ont abandonné l'idée de sanctifier la sexualité. C'est pour ça qu'ils ne font pas la circoncision. Pour eux, c'est d'ailleurs un malheur. Il y avait le fondateur du christianisme qui s'appelait Paul, a appelé ça, comment ? Il a appelé ça l'épine dans la chair. C'est terrible, c'est une malédiction. Eh bien non, chez nous au contraire, c'est une sainteté, c'est pour ça que le mariage se fait par un acte qu'on appelle kiddushin, sanctification. Il y a aussi comment dirais-je, ça veut dire qu'il y a une plénitude, non, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, là, très bien, d'accord. Quoi ? Oui, ça veut dire qu'il y a une plénitude de l'être humain, une sorte de réconciliation entre l'homme et la nature qui se fait dans la circoncision. Et bon, il faut faire la circoncision à 8 jours, etc. Il y a ici une série de versets qui parlent de la circoncision. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, est-ce que quand Abraham entend tout ça, il sait qui est l'enfant qu'il va falloir circoncire? Il n'en a qu'un, c'est qui? Ishmaël. Donc, Abraham est persuadé que tout ce beau discours sur l'alliance, sur la terre de Canaan, tout ça, concerne Ishmaël. D'accord? Ça fait combien de temps qu'Ishmaël vit chez lui? 13 ans. Donc, pendant 13 ans, toutes les espérances d'Abraham sont concentrées sur l'enfant Ishmaël. Il est persuadé que c'est lui qui va être l'objet de l'alliance. Vous vous rappelez qu'il était content de la naissance d'Ishmaël. Il était content parce qu'il se disait, c'est vrai que ça vient de moi, mais c'est en collaboration avec la plus grande des civilisations de l'époque, qui est l'Égypte, puisque Agar est égyptienne. D'accord ? Et donc, il se dit donc c'est peut-être même très bien que Sarah soit stérile. Elle est stérile parce qu'elle doit l'être. Parce qu'il ne faut pas que la nation naisse au sein de la famille exclusivement. C'est beaucoup trop raciste, c'est particulariste à bloc. Donc Abraham est content non seulement d'avoir Ishmaël avec Agar, mais il est content également de la stérilité de Sarah. C'est terrible de dire ça. Comment ? C'est terrible ça. C'est terrible. Alors je me rétracte, si c'est terrible. Bon, regardez la suite, au verset Tetvav. Vayomer Elohim el Avraham, et Elohim dit à Abraham, Sarai ishtecha, Sarah est ta femme. Lo tikra et shema Sarai. Tu ne l'appelleras pas par son nom, Sarai. Qui? Sarah shema, car Sarah est son nom. Ça veut dire que, alors que Abraham a changé de nom, de Abraham en Abraham, Sarah n'a pas changé de nom. On a appris qu'elle s'appelait toujours Sarah. Sarah Shema. Son nom est Sarah. Non pas son nom deviendra Sarah, comme pour Abraham qui devient Abraham. Sarah était déjà Sarah. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas se manifester en tant que Sarah? Parce que Abraham n'était pas encore devenu Abraham. Ce qui veut donc dire que le problème de la fécondité chez Abraham et Sarah ne venait pas de Sarah, mais venait en vérité d'Abraham. Ce qu'il n'avait pas compris dans le chapitre précédent. Maintenant, et à partir de ce moment-là, elle va devenir universelle. Au lieu d'être ma princesse, elle devient la princesse universelle, donc, par excellence. Uverarti ota, je vais la bénir. Vegam natati mimena lecha ben. Et je vais te donner d'elle un fils. Uverartia, verita legoim, je vais la bénir, elle deviendra des nations. Malché ami mimena yiu, des rois de peuples sortiront d'elle. Terrible.
Il ne s'attendait pas à ça. Vaïpol Avraham Alpanav. Avraham tomba sur sa face. Vaïtzrak, il ria. Pourquoi il a ri? Vayomer Belibo, il se disait dans son cœur, Aleven Me'ashana Yivaled, est-ce qu'un centenaire peut avoir un enfant? Vim Sarah, Abatishim Shanat Eled, et Sarah qui a 90 ans peut-elle enfanter? Ce qui veut donc dire, cause toujours. Ça ne se passera pas. C'est lui qui a rigolé. Quoi? Il y a eu le même scène juste après, non? J'en sais rien ce qui se passe après. Mais, Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en suis à ce verset-là. Alors, j'ai un principe d'une étroitesse d'esprit terrible, c'est que lorsque j'étudie un verset, j'essaie de comprendre ce que dit le verset en question. Et donc, ce que dit Abraham, il rit, il dit c'est impossible. Et regardez la suite. Vayomer Abraham el Elohim, et Abraham dit à Dieu, Lou Ishmael yichyeh lefanecha, puisse Ishmaël vivre devant toi. Ce qui veut dire, j'ai déjà donné. Il dit quoi? Il dit puisse Ishmaël? Oui, puisse Ishmaël vivre devant toi. Ça veut dire qu'Abraham refuse l'idée d'avoir un enfant avec Sarah. Il préfère Ishmaël. Vayomer Elohim. Et alors Elohim lui dit, Aval, mais, Sarah ishtecha yoledecha ben. Sarah, ta femme, va enfanter pour toi un fils. Ça veut dire, en d'autres termes, je t'ai déjà dit que Sarah va avoir un fils. Vekarata et shemo Yitzhak. Et tu l'appelleras du nom de ton rire. Tu t'es moqué. Rira bien, qui rira? Le dernier. Tu n'as pas voulu de lui et tu as ri. Eh bien, tu vas maintenant, tu vas rire. Tu vas l'appeler Yitzhak, du nom du rire. c'est pas par rapport à ça. Comment? C'est par rapport à Sarah et rigole. J'en sais rien. C'est dans un verset que je ne connais pas. Il arrive bientôt. Bientôt, oui, c'est possible. On peut même finir toute la Torah en un quart d'heure qui nous reste. D'accord? Bon. Vekarata et Shemo Yitzhak, Vakimoti et Beriti ito. Et mon alliance, je l'accomplirai avec lui, l'ivrit olam, les Aroa Harav, en alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. D'où vient cette alliance en question? Vous vous rappelez le verset bête? Gardez la page, mais vous vous rappelez le verset bête? Qu'est-ce qu'il lui a promis? Il lui a promis deux choses, n'est-ce pas? Beriti, béni ou venecha, mon alliance entre moi et toi. Verbe otra bimod meod, et je vais te multiplier beaucoup, beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'il dit avec Yitzhak? Qu'est-ce qui va se passer? La première promesse, qui est l'alliance. Et qu'est-ce qu'il en est de multiplier beaucoup, beaucoup? Ben, il y a le verset d'après. Ou l'Ishmaël shematicha. Quant à Ishmaël, je t'ai entendu. Ine berarti oto, voilà, je vais le bénir. Veifreti oto, et le fructifier. Virbeti oto, et le multiplier. Bimod meod, beaucoup, beaucoup. Shnem asar nisim yolid, il va avoir 12 princes. Untativ de goy gadol, je ferai de lui une grande nation. Vedberiti akimet Yitzhak. Mais mon alliance, je l'accomplirai avec Yitzhak. Ce qui veut dire que la deuxième promesse, celle de la multitude, est donnée à Ishmaël. Ça veut dire que, en raison de la prière d'Abraham, le projet d'Abraham va se diviser en deux branches. Une branche Yitzhak, une branche Ishmaël. La branche Yitzhak sera responsable de l'alliance et la branche Ishmaël de la multitude. Du coup, de base, on doit avoir les deux en lui. Exactement. Maintenant, regardez le mot bimod meod, avec ce bête-là qui nous tarabuste depuis tout à l'heure. Bimod meod, c'est en Gematria, Mohammad. C'est ramené par le Rambam pour réfuter. Le Rambam n'est pas d'accord avec cette Gematria, mais les mathématiques sont là quand même. Oui? Oui, juste Israël qui a eu la multitude au final, avec Edom. Quoi? Avec Edom, Israël qui a eu la multitude aussi. Il avait la multitude Vous avez dit la multitude a été promise à Ishmaël et Israël. et l'alliance à Yitzhak. Israël il a aussi eu la multitude. Où ça? Tu as vu ça? Avec Edom. Qui t'a dit ça? Ils sont beaucoup là. J'en sais rien. Moi, j'ai pas encore lu tout ça. Pour l'instant, j'en suis à ce que dit le chapitre Yudzaïn. Dans le chapitre Yudzaïn, on voit que le projet d'Abraham, en fait, est divisé en deux parties. Maintenant, si vous vous rappelez qu'il y avait deux projets chez Abraham à l'origine? Il y avait le projet de Dieu, le projet d'Abraham. Le projet d'Abraham était de faire une religion cosmopolite pour toute l'humanité.
Et le projet de Dieu était de faire une nation sainte. Eh bien, le projet d'Abraham va se réaliser à travers Ishmaël, et le projet de Dieu à travers Yitzhak. D'accord? Remarquez d'ailleurs, c'est effrayant. Tout ça, c'est énorme. C'est toute la Ligue arabe. D'accord? Des centaines de millions. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, maintenant ça explique quelque chose de très important. Pour réaliser le projet de Dieu avec Abraham, est-ce qu'il faut une terre ou pas? Oui, il faut une terre. Oui, parce que s'il fait une nation sainte, une nation a une terre. D'accord? Maintenant, pour réaliser le projet originel d'Abraham, qui était la religion cosmopolite, est-ce qu'il faut une terre? Non seulement il ne faut pas, mais ça empêche. C'est la raison pour laquelle la terre est donnée aux descendants d'Yitzhak et elle n'est pas donnée aux descendants d'Ishmaël. Ça a des conséquences peut-être au niveau politique actuel. D'accord? Vous avez compris que c'est ça dont parle la Torah. Les deux se réfèrent au projet d'Abraham, mais ce n'est pas le même projet d'Abraham. L'un est le projet de Dieu pour Abraham, l'autre est le projet d'Abraham pour Dieu. Et donc, ce que les descendants d'Ishmaël vont devoir faire dans l'histoire, c'est réaliser la partie Bim'od Me'od. Oui. Juste, vous avez dit, donc il y avait deux promesses d'Hachem. Et la première, elle serait allée chez Yitzhak, et la deuxième, elle serait allée chez Ishmaël. C'est vrai. Pourquoi le verset n'a pas été inversé? Pourquoi la première, puisque Ishmaël, ça a été le premier enfant, oui, et que Yitzhak, c'est le deuxième, pourquoi il ne l'a pas mis dans parce que le premier projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour Yitzhak. Ah, celui d'Hachem. Ouais, voilà, exactement. Vet beriti akim et Yitzhak. Mais mon alliance, je l'accomplirai avec Yitzhak. Asher teled lecha Sarah. Que Sarah enfantera pour toi. La Moed Azé, à la même époque. Bashana achet, l'avenir à venir. Vayechal ledaberito. Il cessa de parler avec lui. Vayal Elohim al Abraham, et Elohim monta au-dessus d'Abraham. Ça sent un peu comme une remontrance. Tu as voulu Ishmaël, non, j'insiste, c'est Yitzhak, au revoir. Maintenant, remarquez une chose intéressante. Comment est-ce que Dieu est appelé au long du chapitre? On avait dit Elohim, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il est appelé dans tout le chapitre, il est appelé Elohim. Mais si vous regardez dans le verset Yutret, exactement. Vayomer Avraham el Elohim, lui Ishmael ichel fanecha. Dieu était ici appelé Ha-Elohim. Pendant tout le chapitre, il est appelé Elohim, sauf dans ce verset-là où il est appelé Ha-Elohim. Que signifie le mot Ha-Elohim? J'affirme que, enfin je prétends que, tout endroit où la Torah emploie le mot Ha-Elohim au lieu de Elohim, il y a un relent d'idolâtrie. Par exemple, est-ce que Dieu veut des sacrifices humains? Non. Pourtant, il a dit à Abraham de le faire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est écrit là-bas? Veha Elohim Nisa et Abraham. C'est-à-dire, Abraham a compris qu'il fallait sacrifier un fils, ce qui est contraire à l'esprit de Elohim. C'est pour ça qu'on dit Ha Elohim. Par exemple, dans la paracha de Mishpatim, une paracha que je connais, j'anticipe, il est écrit Zover la Elohim Yahoram, celui qui sacrifierait au Ha Elohim sera condamné. D'accord? Bilti Lachem Levado. Et donc, quand Abraham propose Ishmaël, alors il y a une allusion fine du texte, c'est un peu idolâtre. Vayomer Abraham el Ha Elohim, lui Ishmaël ichel lefanecha. En fait, ce qui se passe là, c'est une remise en question de la volonté d'Abraham de coexister les deux projets. Vous vous rappelez qu'il y avait le même problème au début de la paracha, quand Abraham traverse le pays jusqu'à Shrem. D'accord? C'est le même problème. Donc finalement, ce que fait Abraham, il va se circoncire, et ça, c'est la suite de tous les versets depuis Kaf Gimel jusqu'à la fin du chapitre, Kaf Zayin. On nous décrit longuement quel est ce qu'a fait Abraham ce jour-là. Il s'est circoncis, il a circoncis Ishmaël, il a circoncis ses esclaves et toute sa maison. D'accord? Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Arabes islamiques, tout ça existe, entre guillemets, à cause d'Abraham. C'est à cause d'Abraham s'ils existent. Ils existent? Non, ils existent parce qu'ils sont nés.
Oui, mais enfin, Pour la multitude, c'est-à-dire la diffusion du monothéisme dans le monde, c'est passé par Ishmaël. C'est passé de manière un peu violente, pourrait-on dire. Ça aurait pu se passer un peu mieux. D'accord? Mais ça, c'est pour des raisons historiques. Mais dans le projet d'Abraham, Ishmaël représente la multitude qui va se diffuser dans le monde entier. Et donc, il n'a pas besoin de la terre. Et au contraire, qui doit ne pas avoir la terre. on devrait être content que les Arabes soient. Ils ont rempli un rôle dans l'histoire. C'est ce que dit Maïmonide quand il explique pourquoi est-ce que Dieu a permis la diffusion du christianisme et de l'islam. Il dit parce que ça prépare le messianisme. Le christianisme, c'est pas de la Vodazara. Bien sûr, c'est la Vodazara, mais ça a diffusé la Bible, non? Je crois. Oui, bon. Après, les chrétiens, ils lisent plus le Premier Testament. Ça dépend qui. Mais en tout cas, ça fait partie chez eux des livres sacrés. Ouais, Voilà, bon. moyen Dieu. Alors, Vechol Anshe Beto, je lis ici dans le verset Kavzaïn, Vechol Anshe Beto Yelid Bait, et tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison, ou Miknat Kesef Benbenecha, ou ceux qui avaient été achetés par de l'argent aux étrangers, Nimolu Ito ont été circoncis avec lui, Vayera Elav Hachem. Et alors Hachem lui apparut. D'accord? Bon, j'ai rien compris en vérité. C'est pourquoi le priorité? Ben justement, parce qu'il est circoncis, donc maintenant Hachem peut lui parler. C'est ça qui entravait jusqu'à l'époque, jusqu'à ce moment-là. Maintenant, j'ai pas très bien compris. Dans le chapitre Yudzaïn que nous avons lu, il est dit toujours que Elohim parle à Abraham. Donc, on dit Elohim et on dit, l'interlocuteur, il s'appelle comment? Abraham. N'est-ce pas? C'est Elohim qui parle, et celui qui entend la parole s'appelle Abraham. Et là, Vayera Elav Hachem. Hachem est apparu à lui. On ne dit pas son nom. Alors je ne sais pas très bien à qui Hachem est apparu. Selon le contexte, oui, mais dans tout le chapitre auparavant, très lourdement, on est revenu sur le nom d'Abraham. N'est-ce pas? Pourquoi répéter à chaque fois? Et là, on a répété à chaque fois Abraham, et là, paf, on ne répète pas. Je pense que Rachid a la réponse. Rachi, la réponse, qu'est-ce qu'il dit Rachi? C'est la qu'à interpeller. Et alors? Pour les c'était Abraham. Et alors? Mais pourquoi? Mais je demande pourquoi. Je veux bien, mais pourquoi le texte n'a pas jugé nécessaire de dire Elav à chaque fois, dans le chapitre précédent, tandis qu'ici, il dit Elav, sans dire le nom d'Abraham. Béloné Mamré, dans la plaine de Mamré, Vehu et lui, Yosef Petach Haoel Kiromayom, était installé à l'ouverture de la tente lors de la chaleur du jour. Donc il s'est fait circoncis. Verset bête. Vaïssa Ena Vayar, il a levé les yeux, il a vu. Qui c'est qui a levé les yeux? C'est lui. Et là, Il, n'est-ce pas? Il a levé les yeux. Veine Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Et voici que 3 hommes étaient debout auprès de lui. Vayar, et il le vit. Vayarot Slikratam Petahol Vaishtachu Artsa, il courut à leur rencontre depuis l'ouverture de la tente, et il se prosterna à terre. Vayomar, et il dit Adonai ibn Amatzechen be'enecha al natavor malavdecha, donc il les invite à manger, etc., etc. Et au verset, à la fin du verset He, ils disent Vayomeru, ils dirent Ken ta'ase, ainsi tu feras, Kasher dibarta, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Donc, pendant les 5 versets en question, on ne sait pas qui est le personnage dont on parle. Verset Vav. Maïmer Abraham, et Abraham s'empressa. Donc, il y a ici quelque chose qui s'est passé. D'accord? Il s'est passé quelque chose. J'irai même plus loin. Qui sont les 3 hommes en question? D'après le Zohar, les 3 hommes sont, tenez-vous bien, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, je crois qu'il y a un petit problème, parce que Yitzhak et Yaakov n'étaient pas encore nés, et si on dit que c'est Abraham que ça s'adresse, c'est pas un dédoublement de personnalité quand même. Et le Zohar nous dit non, les 3 qui lui sont apparus à lui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc le problème est de savoir qui c'est ce lui en question. Ah, t'as apparu à Ishmaël? Ah, c'est vachement bien ça, c'est génial. Alors, que quand on dit oui, Sarah ta femme, etc., c'est Ishmaël. Ça tient pas la route.
Qui c'est celui? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Shabbat. נקראים בנים